Où habite l'épouse? Où elle demeure? N'est-ce pas avec l'époux? Et l'épouse de Christ, lorsque son époux viendra la chercher, où va-t-elle habiter? Où va-t-elle demeurer? C'est évident qu'elle demeurera où son époux habite. Et peut-être que vous pensez que tous ceux qui seront sauvés au millénium habiteront cette terre. Mais je vous pose cette question. Combien de milliards de personnes seront sauvées à votre avis? Sans compter les Juifs, ainsi que les enfants qui seront eux aussi sauvés. La parole parle dans Ésaïe au chapitre 65 et dans le verset 17 d'une nouvelle terre. Voyons cela. Car je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle, si bien qu'on n'évoquera plus le ciel ancien, la terre ancienne. On n'y pensera plus. Ce qui est évident, c'est que la terre, où nous sommes actuellement, ne pourrait pas contenir toute cette multitude d'hommes, de femmes et d'enfants. Même si en ce qui concerne l'épouse de Christ, elle aura pour sa part un corps spirituel. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'épouse de Christ régnera avec lui sur toute la terre et même sur les Juifs. Personnellement, je pense que nous serons en Dieu, donc nous n'habiterons pas cette terre où nous sommes actuellement, mais par contre, nous régnerons bien sur tous ses habitants. En effet, comme l'a dit Jésus, mon royaume n'est pas de ce monde. Et personnellement, comme je suis son épouse, le Dieu où je vais demeurer ne sera pas ici-bas. L'apôtre Paul disait aussi cela dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, dans le chapitre 5 et le verset 8, où il nous dit « Nous avançons cependant sans crainte. Nos cœurs sont remplis de confiance et d'assurance. Si nous avions à choisir, nous préférerions même quitter ce corps pour aller rejoindre notre vraie patrie auprès du Seigneur. » Je vous encourage à lire les versets qui vont suivre, ou de les écouter, afin de comprendre que même si l'époux et son épouse régnera sur la terre, ce ne sera pas malgré tout leur demeure proprement dit. Car leur demeure est avec le Seigneur. Comme par exemple dans Ésaïe 66:1, où il est dit « Voici ce que déclare le Seigneur. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quel genre de maison pouvez-vous donc me bâtir? Et en quel genre de lieu voulez-vous que je fixe ?» Il y a aussi Jean, chapitre 14, dans le verset 3. « Lorsque je vous aurai préparé cette demeure, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que vous serez vous aussi là où je serai. » Après, il y a Matthieu, chapitre 19, verset 28. Jésus leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, quand naîtra le nouveau monde et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Après, nous avons Apocalypse 3, 21. « À ceux qui auront remporté la victoire, j'accorderai le droit de siéger avec moi sur mon trône. Tout comme moi, après avoir remporté la victoire, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. » Après, nous pouvons lire dans Apocalypse 20, au verset 4 et 5, où il nous dit « Je vis ensuite des trônes. Ceux auxquels avait été remis le droit de juger le monde s'y installèrent. Je reconnus les âmes de ceux qui avaient été décapités parce qu'ils avaient rendu témoignage à Jésus et annoncé la parole de Dieu. Et tous ceux qui avaient refusé de rendre hommage à la bête, se prosterner devant sa statue et de recevoir sa marque sur le front et leurs mains. Ils vécurent une vie nouvelle, et régnèrent 1000 ans durant avec le Christ. C'est là la première résurrection. Les autres morts ne reprirent pas vie avant la fin des 1000 ans. Après, nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 15, versets 52 à 54. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale, car dès que cette trompette sonnera, les morts ressusciteront, revêtus de corps incorruptibles, tandis que nous serons changés. Il faut en effet que tout ce qu'il y a de périssable en nous soit comme recouvert d'un manteau d'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque notre nature vouée à la corruption aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel sera drapé d'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture, la mort est vaincue. Elle a été engloutie par la victoire. C'est bon aussi de lire Philippiens au chapitre 3, verset 21. À son tour, il transfigurera le corps misérable que nous possédons actuellement dans notre humble condition,
pour le conformer à son corps, resplendissant de gloire. Il en a le pouvoir, car il a la puissance de soumettre l'univers entier à son autorité. Après, nous avons 1 Corinthiens, au chapitre 15 et le verset 28. Jésus lui répondit, « Ma royauté ne provient pas de ce monde et n'appartient pas à cette terre. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes sujets se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des chefs des Juifs. Mais ma royauté maintenant n'est pas d'ici-bas. Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous son autorité, alors le Fils lui-même rendra hommage à celui qui aura tout soumis et se placera sous son autorité. Ainsi Dieu sera pour tous et en tous le souverain incontesté, centre et but unique de tout. » Allons lire maintenant 1 Corinthiens au chapitre 6 au verset 2 et 3. « Ne savez-vous pas que le peuple de Dieu jugera le monde et que si vous devez juger le monde, êtes-vous incapable de juger des affaires de peu d'importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? À plus forte raison, les affaires de cette vie. » Il y a aussi dans 2 Timothée 2,12. « Si nous restons fermes, nous régnerons aussi avec lui. Et si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. » Apocalypse 2,26. « À ceux qui auront remporté la victoire et qui auront fait ma volonté jusqu'à la fin, j'accorderai le pouvoir que j'ai reçu moi-même de mon Père. Je leur donnerai le pouvoir sur les nations. Ils les dirigeront avec une autorité de fer et les briseront comme des pots d'argile. Je leur donnerai aussi l'étoile du matin. » C'est bon aussi de lire Apocalypse 22, 3 à 5. « On n'y entendra plus aucune malédiction. Personne n'aura redouté d'en être banni. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville. Ses serviteurs l'adoreront. Ils verront sa face et porteront son nom gravé sur leur front. Il n'y aura plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin ni d'une lampe, ni du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière. Ils régneront avec lui éternellement. » Le dernier, dans Jean 4, du verset 20, 21 et le verset 24. « Dis-moi qui a raison. Nos ancêtres adoraient sur cette montagne-ci. Vous autres, vous prétendez que le seul endroit où l'on puisse apporter son culte à Dieu, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus. Le moment viendra où il ne sera plus question de cette montagne-ci, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Dieu est un être spirituel. Il faut que ceux qui veulent l'adorer lui rendent un culte qui soit spirituel et conforme à la vérité. » Voilà, si nous sommes vraiment l'épouse de Jésus-Christ, nous habiterons avec lui, nous serons dans sa demeure. Et je vous assure que sa demeure n'est pas ici-bas, elle n'est pas sur cette terre. Mais, par contre, ce qui est vrai, c'est que nous régnerons sur la terre. Nous aurons autorité sur toutes les nations, nous gérerons la terre. Dieu nous donnera cette autorité de gérer la terre, mais nous n'y habiterons pas. Nous habiterons avec notre Dieu, avec notre Seigneur, dans sa demeure. Et sa demeure n'est pas ici-bas. Donc comprenons le cœur du Seigneur, saisissons son cœur pour nous, cette grâce qu'il nous accorde de nous avoir choisis, de nous avoir appelés pour faire partie de son peuple et de régner avec lui. Que le Seigneur vous bénisse.